La famille, je demande pardon au président Gbagbo. Oui, parce que le président Gbagbo, il m'a connu en tant qu'un soldat qui est toujours resté dans les rangs. Un soldat qui ne s'est jamais retenu contre son camp. Celui qui n'a jamais attaqué ses responsables politiques, les cadres de son parti. Ils m'ont tous connu comme ça. Et c'est ce qui me fait que il n'y a pas ce respect-là. De la manière quand ils voient Oximo et puis ils disent « Oh, Simon, Simon !» Quand ils voient Benito et puis ils disent « Oh, Benito !» Ils cherchent à le mettre dans leur poche là. C'est parce que eux, quand c'est gâté là, ils gâtent. Ils allument dans le tas. Mais nous sommes restés des soldats. Soldats de Gbagbo, les VDJ, on est restés des soldats. Restés dans les rangs. Un soldat ne discute pas les ordres. C'est la grande muette. Donc, du coup, on a toujours respecté ces cadres-là. Jusqu'à ce que même, quand on lui a dit, ah, ces soldats disent, ah, soldat, ah, j'ai déjà entendu ce nom-là. Ah, j'ai déjà entendu parler. Ah, ça me dit quelque chose. Voici comment il qualifie soldat. Parce que soldat est toujours resté droit. Ils n'ont jamais eu peur de soldat parce qu'ils se disent que soldat, c'est un soldat. Il ne va jamais, c'est quelqu'un qui ne va jamais se retenir contre son camp. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je décide de m'adresser à ces cadres-là. Parce que c'est le respect qui envoie le respect. Monsieur le Président Gbagbo Laurent, je vous demande pardon pour ces propos que j'ai tenus. Parce que trop, c'est trop. C'est pour cela que j'ai porté le t-shirt trop, c'est trop. Ma casquette, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Cette fois-ci-là, ce n'est pas pour Alassane Ouattara. C'est pour ceux qui sont autour de Monsieur le Président. Voici des gens qui sont là, qui ne foutent rien, qui cherchent à utiliser le nom de Gbagbo Laurent pour se faire une carrière politique. C'est nous, vous voulez sacrifier. C'est nous, vous avez sacrifié même. Parce que vous êtes en Côte d'Ivoire là-bas. Vous êtes là, avec vos familles, avec vos enfants. Et il y a un groupe de personnes à qui je veux parler, Il y a un groupe de personnes à qui je veux vraiment parler. Le groupe là, de Stéphane Kipré, c'est à vous que je vais m'adresser d'abord. On va vous parler de cette histoire de Damana Picasse. Quand je dis que vous êtes aux côtés du président et que vous ne foutez rien là, c'est une réalité. C'est une pure réalité. Parce que ce qui se passe aujourd'hui là, c'est de votre faute. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Le président Gbagbo Laurent, qui est une icône, ce monsieur-là qui nous a tout donné, qui nous donne la force de continuer. Quand ça ne va pas, quand il est calme, nous sommes tous calmes. Quand il est chaud, nous sommes tous chauds. Ce monsieur-là, c'est lui qui nous donne cette énergie-là pour nous battre. Aujourd'hui, il a 80 ans. 80. Vous voulez encore que c'est ce monsieur qui nous a tout donné là, qui fasse le boulot à votre place. Mais de 2021 jusqu'à 2025, qu'est-ce que vous avez foutu auprès du président? Je prends même le cas des choses à Stéphane Kipré. Qu'est-ce que tu as foutu auprès du président? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as préparé? Parce que tu connais bien le pouvoir en place. Ton oncle, Joël Nguessan, il est RHDP. Donc, vous parlez, tu connais bien son pouvoir là. Mais qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que tu as foutu avec ton groupe? Ton groupe là, aujourd'hui, je ne vais pas dire nom de quelqu'un. Mais je vais aller faire un live dans mon prochain direct où je vais vous afficher. Et je vais vous allumer. Vous n'allez pas croire.
Toi, Stéphane Kipré, tu as préféré prendre l'argent. L'argent pour aller faire des boucans. Tu as préféré prendre de ton, c'est-à-dire l'argent, pour aller faire le boucan dans des concerts. C'est dans tous les concerts où tu vas faire le boucan. C'est toi qui donnes don ici. C'est toi qui donnes de l'argent dans les églises. C'est toi qui donnes. Pourtant, on est au moins 3000 éléments démobilisés. Je ne peux pas dire démobilisés, mais je ne suis pas recalé également, mais on a au moins 3000 éléments soldats qui ont été forcés à la retraite. On dépasse, ça va dans les 5000, mais quand je dis 3000, aujourd'hui, il y a d'autres qui ne vivent plus. Il y a d'autres là, c'est vrai, ils ne sont plus dynamiques, mais ils peuvent tenir des positions. Des gens ont besoin d'aide pour chasser ce pouvoir-là. Mais toi, tu as préféré prendre ton argent pour faire du boucan. C'est même pas ton argent même. Tu as préféré faire le boucan, boucan. Pendant que même les communicants, même nous les communicants, vous ne nous allez pas associer dans cette histoire de 2025. On a des familles, ici en Europe on souffre, on a des familles à nourrir. On a besoin de sous, du coup on est obligé d'aller travailler. Ça fait même qu'on ne peut pas enchaîner des vidéos, on ne peut pas rester H24 sur les réseaux parce que nous sommes obligés d'aller bosser pour avoir un truc à manger. Pendant que le RHDP paye chaque fin du mois leurs communicants pour maintenir la communication. C'est Van Guibré, toi tu pouvais faire ça. Mais tu as balayé ce fait-là et tu t'es dit que tu t'en fous. Toi, ce qui t'intéresse, c'est la place du chef. C'est la place du chef qui t'intéresse. Alors vous avez fait votre clan et vous êtes en train de mélanger dans le parti là. Vous êtes en train de tout mélanger. Celui qu'on voit, celui qu'on dit, oh lui là, il peut prendre, c'est lui demain qui va prendre la place du président Gbagbo. Ouf, il quitte le PPACI. Lui qu'on dit, ah lui là, c'est lui-même qui s'est un peu battu. Si on doit choisir là, c'est lui qui va choisir. Ouf, prison. Et vous, vous êtes là. Peinard, vous êtes là. Rien ne vous arrive, hein. Jamais convoqué. Qu'est-ce que vous foutez auprès du président? Genre, c'est place vous voulez quoi? C'est place vous voulez. C'est place vous voulez. Qu'est-ce que vous avez foutu même dans ce combat-là? Qu'est-ce que vous avez fait? Stéphane Kipré, moi, je t'ai vu allumer Blé Goudé. Moi, je t'ai toujours défendu. Malgré que, même 5 francs, tu n'envoies pas aux communicants. Parce qu'aujourd'hui, là, je le dis parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut se mettre les communicants dans la poche. Il y en a un qui a fait une dernière réunion. Bon, pas même un même, ils sont 2, 3 comme ça. Qui ont déjà approché les communicants. Chacun veut prendre les communicants pour mettre les communicants dans les poches. Et toi, ton groupe là, dans ton groupe là, il y a un élément qui a déjà, même ici, hier ou avant-hier, qui a déjà approché les communicants pour chercher position des communicants, pour mettre les communicants dans les poches. Mais on n'est pas encore. Ce que nous on veut là, c'est pas ça qui est dans les têtes. Quand on les regarde là, ils ne sont pas capables de faire ça. Ça veut dire que vous là, vous vous en foutez du combat en vrai. Vous n'êtes pas prêt pour affronter Alassane Ouattara. Vous êtes tous des chocos. Vous n'êtes pas des combattants. Vous n'êtes pas des combattants. Vous n'êtes pas des combattants. Aucun n'est un tché parmi vous là-bas. Tous dans les histoires de Dagbashi. Allez dans les aberrats, parler, c'est tout. Nous vous a dit ici. Il y a longtemps, on vous dit. Moi, là, j'ai toujours dit, je suis prêt pour aller sur le terrain. Je suis prêt. Il y a du monde derrière moi. Des gens qui sont prêts à se battre contre Ouattara. Mais non. Non. Vous êtes dans vos coins, vous avez tous les moyens, mais vous n'êtes pas prêts. Vous voulez que c'est le président Gbagbo Laurent qui se balade dans les chancelleries.
qui aille voir, qui se balade dans les pays pour aller voir des présidents. Le président ne peut plus faire ce boulot-là. Mais parmi vous là, aucun n'est capable. Personne n'a été capable pour nous préparer un terrain. Vous savez que Ouattara est un terreau. On ne négocie pas avec les terreaux. On ne négocie pas avec les terreaux. Un terreau là, il ne négocie pas avec je sais pas, des partis politiques, des civils. Ils s'en foutent, ils matent tout. Donc les terreaux doivent être matés. Alassane Ouattara là, on devait le mater. Ça me fait mal. Wallah Billah, je vous dis encore. 25 là, le 25 là, la stratégie là. Si vous aviez approché le soldat de Gbagbo pour parler de cette histoire-là, je vous jure que surtout ce que je cherche, ce pouvoir allait tomber. Ce pouvoir-là allait tomber. Le 25 n'allait pas y avoir élection. Parce que vous êtes resté là tranquillement posé parce que vous ne voulez pas créer, vous ne voulez pas de problème. Vous voulez mener vos vies paisibles. Et malgré ça, vous dites que vous êtes PPACI. Malgré ça, vous dites que vous voulez chasser Alassane Ouattara. Pourtant, vous avez tout le lait, vous avez tout l'argent, vous avez tout le jet sur vous. Vous n'êtes pas prêt pour financer ces jeunes-là qui ne veulent plus voir Ouattara au pouvoir. Vous êtes peinards dans vos coins. Aujourd'hui, ça me fait mal. Ça me fait mal quand je vois Abbaye en prison. Abbaye qui a été trahi. Je vous jure que sur cette histoire-là, je vais revenir sur cette histoire. Si vous continuez dans vos bêtises là, je vais revenir sur cette histoire d'Abbaye là. On va dire vos vrais noms. On dit vos vrais noms. Je continue pour dire quoi? Chers frères, chers Ivoiriens. Aujourd'hui, on a des gens qui sont au sein du PPACI, qui veulent mélanger le PPACI. Des gens même qui nous approchent, qui veulent qu'on s'attaque à d'autres cadres politiques. Parce que ces personnes-là veulent aller aux législatives. Et je le dis en même temps, ce n'est pas parce que ces personnes nous approchent, hein, mais celui qui va s'amuser pour dire qu'il va aux législatives, là, quand je prends sa photo, je vais déposer là, il ne va pas croire. Vos camarades sont en prison. Vos camarades sont en prison. Si vous vous amusez pour dire que vous allez aux législatives, vous n'allez pas croire. On vient d'arrêter Damana Picasse. Parce que vous avez vendu sa position. Oui, parce que vous avez vendu sa position. Bon, Damana Picasse n'est pas là. Blaise Las n'est pas là. Daï Nestor n'est pas là. Bien d'autres camarades, ils ne sont pas là. Vous allez aux législatives. Ah, pourquoi? Pourquoi vous voulez aller aux législatives maintenant? Vous-même, quand vous voyez que Blaise Las, Daï Nestor, ils sont en prison là. Et puis vous voulez aller aux législatives là. Putain. Vous pensez à quoi? C'est vrai, la dernière fois, il a dit non, il faut aller aux législatives parce que ça ne m'intéresse pas, je m'en fous. Mais arrivé au moment là, trop c'est trop. Où on vient d'arrêter Damana Picasse là. Si j'attends un cadre, dit que lui veut aux législatives. Le président Gbagbo, je connais sa position, il ne veut pas aller aux législatives. Voilà, je vous le dis directement, le président Gbagbo ne veut pas aller aux législatives. Pourquoi je le dis? Ce n'est pas quelqu'un qui est venu me dire, hein. Déjà j'avais l'information et Nadi Gbagbo est venue, elle a confirmé la position du président Gbagbo Laurent. On l'a vu ici. Et quoi, Nayo, où elle a fait dans son allocution, elle a dit pourquoi vous êtes pressé pour aller aux législatives. Ça veut tout dire, ça veut dire que son mari ne veut pas aller aux législatives. Voilà, ça veut dire que notre président ne veut pas aller aux législatives. C'est lui qui va s'amuser. Et je vous dis maintenant, le PPACI il a fait des démocraties là, mettez ça de côté, on s'en fout de démocratie. Ce que le président dit là, c'est ce qu'on fait. Le mot du président Gbagbo là, c'est ce qu'on fait. Celui qui n'est pas content, il quitte le PPACI. Et puis quand je dis ça là, je sais que le groupe là, ceux-là qui se font passer pour les bons petits de Maman Nadi Gbagbo là, ne pensez pas que vous là, je vous laisse parce qu'aujourd'hui là, si nous sommes en difficulté dans ce combat là, c'est à cause de vous. Si le combat est trop dur, c'est à cause de vous parce que vous avez la capacité de faciliter les choses. Et c'est ce qu'on demandait depuis le début. On vous a demandé, ah c'est comment? On cherche à rentrer en contact avec vous. Quand on vous appelle, vous fermez, vous coupez, vous bloquez même mon numéro. Je vous préviens, dans mon prochain direct là, je ne serai pas pour toi. Je vais vous allumer. Vous n'allez pas croire. Elle n'a pas se lever pour dire que lui va aux législatives pendant que nos camarades sont en prison. Les Ivoiriens sont en prison.
Et en 2000, le RDR ne reconnaissait pas le pouvoir de Gbagbo Laurent. Ils ne sont pas allés aux législatives. Donc nous aussi, en 2025, on ne reconnaît pas le pouvoir de Ouattara. On ne va pas aux législatives. Celui qui va s'amuser, il ne va pas croire. Il ne va pas croire. Je vous dis en même temps, j'ai réversé cette histoire de Stéphane Kipré. Stéphane Kipré, si le combat n'a pas avancé, c'est à cause de toi. Parce que j'étais le seul qui a les moyens. On sait, on voit tout ce que tu finances parce qu'on voit le boucan que tu fais dans les concerts. Dans chaque concert, tu vas faire boucan. Tu vas jeter des millions sur des artistes. Donc, ça veut dire que tu avais les moyens pour financer cette résistance. Si tu ne l'as pas fait, c'est parce que toi, non, tu n'es pas clair. Ton visage doit être divisé. Tu dois être de l'autre côté et puis de l'autre côté. Sinon, là, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Tu dois être celui-là qui allait approcher même les activistes, les communicants, les résistants, ceux qui veulent vraiment voir Ouattara partir, ceux qui pouvaient mélanger le pays là. C'est toi qui pouvais les approcher. Tu n'es pas obligé de passer par toi, mais tu peux envoyer des collaborateurs pour approcher ces petits-là, ou bien ces camarades-là, pour parler avec eux. Tu as voulu, tu as décidé de rester tranquille dans ton coin, bouffer ton argent, faire ton boucan, faire ton malin dans le pays, devenir pasteur, aller distribuer de l'argent dans les églises comme si un pasteur a déjà fait quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Je vous jure, mon prochain live que je vais faire là, vous n'allez pas croire. Cette histoire de demain là, où vous partez, cette réunion là, de votre comité central là, après le législatif n'a pas sorti, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Allez-y seulement dire que vous partez au législatif. Qu'on va afficher. Celui qui va se présenter, qu'on va afficher sa photo, il va quitter le PPACI. Il va quitter le PPACI, il ne va pas croire. Je m'assois sur lui matin, midi, soir. Vous n'allez s'arriver, non? Les gars, le combat n'est pas encore fini. Ici, je vais saluer toute la famille de Damana Picasso. Et je leur dis courage. Notre frère, c'est un héros. Il va sortir de là. Il va sortir de là. Comme un héros. Voilà. C'est parce qu'il a le cœur d'un lion qu'il a refusé de sortir du pays. Il a le cœur d'un Woody qu'il a refusé de sortir du pays. Mais, ceux qui l'ont trahi là, Wallahi Bilahi, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Ouattara, sache que ce 4e mandat-là, de la manière que tout est mélangé en est là, ton 4e mandat sera mélangé chaque jour. Chaque jour, Wallahi Bilahi, que ce pays-là, on va tout nyangami. Tu ne vas pas croire. Les gens parlent, oh, c'est mardi là, c'est eux qui ont donné raison même. Ceux qui sont tous du président là, qui n'ont rien foutu, qui n'ont pas voulu nous associer à ton départ là. Ils ont voulu qu'on se débrouille tout seul, sans les moyens. Ils ne vont pas croire. Toi aussi, tu ne vas pas croire. Ne changez pas votre position. Je vous le dis encore, ne changez pas votre position. Regardez seulement. Savoir comprendre quand il faut partir, c'est de la sagesse. Être capable de le faire, c'est du courage. Pouvoir partir la tête haute, c'est de la dignité. Je donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner. Un coup on sautait octobre, voilà novembre, voilà novembre, voilà novembre, voilà un coup on sautait octobre, voilà novembre, voilà novembre, on va danser, on va danser, on va danser, on va danser, on va se casser, on va se casser, on va se casser, on va se casser. Attrapez, qu'est-ce